Manquez d'abord pour pas que les autres se actualisent. Non, on va l'en changer. On va l'en changer. Madame. Donc, merci M. Sanossa de la question de savoir quelle est la participation de la GICA. Depuis que l'ambassade ici a su que le président effectue le déplacement vers New York, l'ambassade nous a conviés à une rencontre. Nous, la GICA, New Jersey et l'Union des Guinéens de Connecticut de M. Lamine Keïta. Donc alors, nous nous sommes rencontrés, ils ont expliqué qu'ils voudraient bien avoir une rencontre entre le président et la communauté guinéenne. Donc, nous avons collaboré pour la réussite de l'événement. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va faire le planning, vu que c'est un président qui se déplace et que c'est la session de l'UN, la sécurité doit être renforcée et on le sait, on ne peut pas déplacer un président dans les boroughs actuellement. C'est le protocole qui ne le permet pas. Alors, le goal c'était de chercher les Nations Unies où la sécurité est vraiment assurée pour pouvoir organiser. On aurait vraiment bien voulu que ça soit une place de plus de 500 à 1000 personnes pour accueillir toute la communauté guinéenne, parce que ce n'est pas seulement New York nous qui avons reçu, mais tous les États environnants sont venus participer à cet événement. Mais vu que le nombre est limité, on a dû, nous au niveau de la GICA, nous travaillons avec les associations de base. Vu que tout le monde ne peut pas participer, alors nous avons contacté le président des associations de nous envoyer des représentants. Donc, avant, c'était prévu que le gouvernement ait 100 personnes, nous, la communauté de 3 États, 100 personnes. Mais nous avons pu négocier avec la délégation par le biais de son Excellence M. Paul Gazoumanegui pour qu'on ait plus de nombre de personnes. Au lieu de 100, qu'on ait plus de cela. Alors, c'est chose acquise et il a remonté l'information, la demande au niveau de la délégation et nous avons eu bien, peut-être pour vous c'est plus que 3 jours parce que vous êtes journaliste, donc partout où on vous appelle, vous partez couvrir l'événement. Donc c'est juste l'idée là qui nous a mis. Mais surtout, c'est cette culture de vivre ensemble. Parce que vous êtes tous journalistes, il y a certains qui sont là, certains qui sont venus de la Guinée et nous qui sommes là. C'est très important qu'on échange et puis qu'on se connaisse parce qu'on se complète. Donc la Guinée est notre pays, c'est notre pays, il nous appartient à tous, de ce que chacun se donne la main et qu'on arrive à pouvoir faire quelque chose. Chacun a quelque chose à contribuer. Donc c'est l'objectif de la rencontre de ce soir. C'est un dîner d'échange entre nous, la GICA, quelques représentants. Tout le monde n'a pas pu effectuer le déplacement vu le calendrier chargé et il y a d'autres. Cela nous tient. Nous avons un seul slogan. Le slogan c'est tous pour un pour tous. Si nous avons un seul membre de la GICA, c'est toute l'équipe de la GICA. Ou bien sûr par défaut, si nous sommes tous là, c'est toute l'équipe de la GICA. Donc une fois encore, merci d'être là et nous attendons d'être servis. Et je vais passer la parole après l'introduction à notre trésorier ici. C'est pas parce que c'est lui qui gère l'argent, c'est lui qui va payer la facture aujourd'hui. Donc je voudrais qu'il dise un mot parce que la facture sera un peu à la hauteur de la caisse. N'est-ce pas, monsieur Adi? Okay, avant de passer la nous sommes là aujourd'hui, juste après le passage du président de la 78e édition de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous, la GICA, je vais dire le bureau exécutif, nous avons jugé nécessaire, vu le nombre de journalistes qui est là et ceux qui sont là, les journalistes avec lesquels nous travaillons, nous avons jugé nécessaire, c'est une opportunité de faire du networking. C'est qu'on dit souvent, c'est une rencontre d'échange. Non seulement pour vous expliquer un peu peut-être les activités dont nous faisons, mais aussi et surtout
passer en revue en général comment les événements se sont déroulés pendant disons les 3 jours ici. Vous avez peut-être pu constater que tous les ministres n'étaient pas là. C'est parce que nous avons demandé et que la délégation a accepté à ce que bon nombre d'entre eux restent au niveau de l'hôtel pour que la communauté ait de la place. Donc c'est comme ça que l'événement s'est déroulé. C'est l'implication de la GICA. Maintenant, du côté mobilisation, on a contacté les États, on a envoyé, vu qu'on est déjà les 3 États qui sont là, c'est nous qui organisons. Maintenant, les autres États, par exemple, sont rattachés à Washington DC. C'était à l'ambassade d'envoyer la requête au niveau de l'ambassade de Washington pour contacter les États qui reportent au niveau de Washington pour envoyer les délégations. Donc, en quelque sorte, en résumé, c'est comme ça que l'événement s'est déroulé. Et l'agenda, bien sûr, on l'a fixé ensemble avec quelques modifications, mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. Ok. Et personnellement, en tant que responsable chargé de la culture et du sport au niveau de la GICA entendue par la communauté guinéenne au niveau de l'État de New York, dans la grande région de New York. Et pour ceux qui observent, qui constatent les différentes activités qui se déroulent au sein de la communauté dans la circonscription administrative de la GICA, personnellement je participe à toutes les activités de la communauté. Et quelle qu'en soit la région ou l'entité, je suis toujours présent et actif. Et depuis que nous sommes venus, au niveau de la GICA, on s'est fixé comme objectif. Personnellement, j'ai dit que le CNRD nous doit un droit d'auteur, parce que le credo de la GICA lors de la campagne pour le candidat Elhadji Mamadou Adama Diallo, c'est d'apporter le changement. C'est-à-dire que nous sommes venus à une période où la division était réelle, que ce soit au niveau de la Guinée ou au niveau de sa diaspora, chacun était retranché dans sa communauté ou dans son appartenance ethnique. Et nous avons travaillé et on a promis à l'ensemble de la communauté, à toutes les personnes qui ont bien voulu s'associer à l'idéologie de la GICA, d'apporter le changement, créer des conditions permettant à tous les Guinéens, quel qu'en soit leur bord ou leur appartenance, de se donner la main, de travailler et puis d'œuvrer pour la paix. Et ça a été notre sévère bataille. Et Dieu merci, du côté des autorités diplomatiques, c'est-à-dire les représentants de l'État au niveau de la diaspora américaine ici, dans la région de New York, franchement, ils nous ont donné toutes les facilités. Ils nous ont ouvert les portes et fenêtres. Ils ont toujours accepté de rester à l'écoute pour venir avec nous et travailler à rassembler la communauté. Le 5 septembre, avec le discours historique du colonel Mamadi Doumbouya, on s'est dit au niveau du bureau exécutif, on avait une ambition pour notre pays, pour notre communauté, et cette ambition est en train d'être matérialisée par la première personnalité du pays, le papa de la nation, ça c'est Mamadi Doumbouya. Donc, en ce qui concerne le rassemblement, l'unité, la cohésion des Guinéens dans notre grande région de New York, ça aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin de démontrer, c'est le vécu des Guinéens. Merci. Madame Diallo, la femme de la GICA, Madame Adama Diallo, présidente de la communauté guinéenne. Vous êtes la femme d'un président aujourd'hui qui a beaucoup de charges. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour accompagner votre mari dans la réussite de sa mission? Ce qui me fait d'accompagner mon mari dans la réussite de sa mission, c'est le fait qu'avant tout j'ai confiance en lui. Tout homme qui gère bien sa famille peut gérer la communauté, peut gérer une communauté. Donc le fait que j'ai confiance en lui et j'ai confiance à ce qu'il fait, donc cela m'a beaucoup poussé à le supporter. Donc je peux vous dire, ce n'est pas parce que c'est mon mari. Moi c'est un homme sincère, un homme honnête.
très honnête dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il dit. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Donc, c'est un homme qui n'a adhéré à aucun parti politique. Lui, il adhère à l'idéologie d'une personne. Donc, il se soucie de sa communauté, il se soucie de son pays, il se soucie de l'avenir de son pays. Donc, en tant qu'un homme qui est venu ici, qui a fait ses études ici, qui a vu que vraiment la communauté guinéenne a besoin d'un bon leader pour bien, pour le bien-vivre de la communauté ensemble, il a décidé de lever la main pour être président de la communauté. Depuis ces jours, toutes les ethnies, Mandeng, Basse-Côte, Côte-Guinée, Guinée-Forestière et Moyen-Guinée, ils sont tous réunis et ils ont vraiment dit qu'il est nécessaire de l'accompagner et de le supporter pour qu'il vienne à la tête de la communauté. Donc, depuis ces jours, je fais mon mieux pour supporter dans les cérémonies communautaires, dans ses décisions. Je ne m'interfère pas dans ses décisions, mais je le supporte parce qu'il a toujours de bonnes décisions. Donc partout nous partons ensemble, nous faisons ensemble ce que nous pouvons pour la communauté guinéenne. En tant que mère de famille, est-ce que vous avez un appel aujourd'hui à lancer pour l'Union des Guinéens? Oui, j'ai un appel à lancer. Okay, allez-y. Je fais un appel solennel à toutes les femmes d'encourager nos hommes et de venir ensemble pour être vraiment, pour qu'on soit une population guinéenne, pour qu'on fasse sur la même direction et pour qu'on conjugue le même verbe. La Guinée est une famille. La Guinée nous appartient tous. L'avenir de la Guinée se trouve dans nos mains. C'est à nous de se lever et de se donner les mains pour avoir une Guinée unie et prospère. Donc, cela ne peut pas passer sans des femmes. Donc, les femmes et les hommes devront donner la main pour l'avenir de la Guinée. Donc, faisons tout possible pour qu'on devienne une famille et qu'on conjugue les mêmes verbes. Voir cela, on peut arriver là où nous voulons et ça va nous faciliter pour le bien-être de notre pays et pour le développement de notre pays. Merci. Merci madame. Merci. Entre les Guinéens. Bon, ben, c'est ce que je fais tous les jours. Je ne sais pas si vous le savez, je fais des vidéos live. Je fais surtout sur l'éducation civique. Et je demanderai à toutes les femmes, parce que l'éducation d'un enfant commence à la maison, et de parler à leurs enfants, de les éduquer et de leur apprendre le civisme. Parce que là où ma liberté s'arrête, c'est là où ta liberté commence. Et ça, c'est très très important. Nous sommes les femmes, c'est nous qui amenons nos amis, nos maris à faire la paix, nos enfants à faire la paix et tout. Nous sommes la paix, nous les femmes. Donc si on parle à nos maris, on parle à nos frères, on parle à nos enfants, il y aura la paix. Et il faut qu'on se donne la main, parce que sans la paix, rien ne marchera. Sans cette cohésion, si on met l'ethnocentrisme entre nous, on ne pourra jamais sortir notre pays de l'ennui.